Hello et bienvenue sur ce podcast Manifeste avec Charlotte. Comme son nom l'indique, moi c'est Charlotte et je suis super contente que vous soyez ici avec moi aujourd'hui pour ce premier épisode d'une longue série. Et je sais que vous allez adorer ce podcast et pour commencer, je vais vous expliquer de quoi on va parler ici. Alors, si vous êtes là avec moi aujourd'hui, je pense que c'est parce que vous avez déjà entendu parler de la loi de l'attraction. Et ce podcast, on peut le voir comme une sorte de club Weight Watchers, mais pour la manifestation et le développement personnel. Alors pourquoi? Eh bien parce que quand on veut perdre du poids, on sait tous qu'il faut faire du sport, on sait qu'il faut manger sainement, mais est-ce que c'est dur à mettre en pratique? Oui, c'est difficile, même des fois ça peut être très difficile. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un petit club pour nous accompagner, où on peut échanger avec des personnes qui partagent les mêmes idées que nous, on peut se motiver mutuellement, s'inspirer. Et ce podcast, c'est Weight Watchers, mais pour notre esprit, pour la manifestation, pour le développement personnel. Donc ici, le but, ça va être de se motiver mutuellement, de s'inspirer et ça va être magique, ça va être une belle aventure. Donc je suis super contente que vous soyez là pour qu'on démarre ce voyage ensemble. Et vous me connaissez peut-être déjà grâce à mon compte TikTok ou Facebook, Être Magnétique. Ça fait 1 an que je poste des vidéos sur les réseaux sociaux et j'ai vraiment adoré faire des vidéos pendant toute cette année qui s'est écoulée. J'ai aussi adoré échanger avec vous par message et dans les commentaires. Donc, si vous connaissez mes vidéos, peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce qu'elle fait un podcast maintenant. Et il y a plusieurs raisons à ça. Alors, déjà, une des raisons, c'est parce que tout simplement, quand je fais des vidéos, il faut que je me maquille, il faut avoir la bonne lumière et ci et ça. Et franchement, je vous le dis, des fois, j'ai la flemme. Mais c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est parce que un de mes objectifs depuis quelque temps maintenant, c'est de réduire le temps que je passe derrière un écran. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans ma vie personnelle et je sais que c'est pareil aussi pour les gens qui m'entourent, pour mes amis, ma famille. Et du coup, je pense que c'est pareil pour vous aussi. Personne n'a envie de passer son temps derrière un écran d'ordinateur ou de téléphone. Et j'ai réalisé ces derniers mois que j'ai pas envie de participer à ajouter encore plus de temps d'écran à toutes les personnes qui m'écoutent. Alors oui, évidemment, j'ai envie de continuer à partager ce que j'ai appris sur la loi de l'attraction et sur le développement personnel et j'ai envie de pouvoir le partager avec un maximum de personnes pour vous aider à faire de vos rêves une réalité. Mais j'ai pas envie que vous soyez obligés de fixer votre écran pendant 10 minutes à cause de moi, alors qu'on y passe déjà beaucoup trop de temps et que, pour être honnête, il faut quand même reconnaître que ça nous fait plus de mal que de bien. Et à l'inverse, je trouve que les podcasts, c'est un format qui est beaucoup plus élevé énergétiquement pour consommer des contenus qui nous intéressent, parce que je sais pas vous, mais perso, quand je scrolle sur les réseaux sociaux pendant 1 heure ou plus, après je me dis pas: «Ah, bah, dis donc, qu'est-ce que je me sens bien!» Au contraire, en général, après, je me sens KO, j'ai envie de rien faire et j'ai juste la tête comme une grosse pastèque. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que regarder des vidéos non-stop sur les réseaux sociaux, scroller, chercher quelque chose, mais sans savoir ce qu'on cherche, ça nous fait pas du bien. Et c'est pour ça que et je pense que c'est un moyen finalement qui est assez low vibe de consommer du contenu. Et récemment, j'ai fait un petit test pendant quelques semaines. J'ai arrêté d'aller sur les réseaux sociaux. J'y allais peut-être 5 minutes par jour et encore. Et mon Dieu, ça a été le jour et la nuit et ça m'a fait un bien fou. Et je me sens beaucoup plus détendue, je me sens beaucoup plus calme et aussi j'ai l'esprit beaucoup plus clair. Donc c'est quand même, ça montre quand même à quel point ça nous fait du mal quand on y passe trop de temps chaque jour. Alors que quand j'écoute un podcast, là, c'est vraiment quelque chose qui est intentionnel. Je sais ce que je veux écouter, je le choisis, l'épisode que j'ai envie d'écouter de manière intentionnelle. Donc, c'est vraiment différent et ça me fait du bien. Ça me distrait, ça va me motiver, ça va me détendre, ça va m'apprendre quelque chose. Et après, je me sens bien. Et aussi, un des gros avantages, je trouve, du podcast, c'est qu'on peut faire autre chose en même temps. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de faire partie de ça aujourd'hui. J'ai envie que, après que vous m'ayez écouté, vous vous sentiez bien. J'ai pas envie que vous vous disiez ah merde, pourquoi j'ai encore perdu une demi-heure à fixer l'écran de mon téléphone. Et je pense aussi qu'un des gros avantages du format du podcast, c'est que ça va me permettre de partager beaucoup plus avec vous
Ça va me permettre, je l'espère aussi, de créer un lien plus proche, plus personnel avec toutes les personnes qui m'écoutent et c'est de ça que j'ai envie en ce moment. Alors ça ne veut pas dire que je vais complètement arrêter les vidéos parce que j'aime en faire aussi de temps en temps, ça me fait toujours plaisir de le faire, mais ce sera sûrement un format qui sera un peu différent, peut-être plus court. Je ne sais pas encore. À vrai dire, j'y ai pas trop réfléchi pour le moment. Je laisse l'inspiration venir, je vais écouter mes envies, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que mon principal pilier de contenu maintenant pour les personnes qui voudront m'écouter, ce sera ce podcast. Et si vous ne me connaissez pas du tout et que c'est la première fois que vous entendez parler de moi au travers de cet épisode, ça fait des années que je connais la loi de l'attraction, mais ça fait à peu près 3 ans que je l'utilise vraiment de manière consciente et intentionnelle. Et depuis, j'ai eu des résultats qui sont vraiment extraordinaires et je vous en parlerai un petit peu aujourd'hui et dans les épisodes futurs. Et c'est devenu ma passion absolue. Le sujet de la loi d'attraction et plus largement du développement personnel, ça me passionne vraiment, ça me fascine. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de partager ça avec autant de personnes que possible et pas juste avec les personnes qui m'entourent. Parce que, il faut le dire, je pense que des fois je les saoule, que ce soit mes amis, mes proches, à leur dire «Ah, tu devrais visualiser» ou «Tu devrais faire un vision board» ou «Tu devrais méditer» et ainsi de suite. Mais c'est tellement merveilleux et c'est tellement incroyable quand on sait comment l'utiliser que je ne peux pas ne pas en parler. Donc c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. Et pour la petite présentation, j'ai 35 ans, ça fait 7 ans maintenant que je vis au Royaume-Uni, dont 4 ans et demi en Écosse. Et j'ai commencé à vraiment utiliser la loi de l'attraction consciemment à un moment de ma vie où j'étais, disons-le clairement, au fond du seau, j'étais en burn-out complet. Et depuis, ça a complètement changé ma vie. Ça m'a permis de sortir d'une dépression et depuis, j'ai aussi manifesté la guérison d'un problème de santé à la mâchoire que j'avais depuis des années et qui me faisait souffrir énormément. J'ai aussi utilisé la loi de l'attraction pour quitter ma carrière dans la publicité, quasiment du jour au lendemain, pour pouvoir ensuite voilà, monter ce nouveau business, vivre de ma passion. Et aujourd'hui, j'ai la chance vraiment d'adorer ce que je fais. J'ai une abondance de temps libre et aussi je gagne très bien ma vie. Et tout ça en respectant mon bien-être et en faisant uniquement ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Et ça, quand même, c'est absolument incroyable et merveilleux. Et j'ai aussi manifesté depuis l'année dernière une audience sur les réseaux sociaux, donc à l'heure actuelle, qui est d'environ 80 000 personnes au total. Et ça, vraiment, je trouve ça, encore une fois, aussi incroyable. Et je ressens énormément de gratitude par rapport à ça. J'ai aussi manifesté une relation amoureuse et plus récemment, j'ai manifesté une interview dans le journal Le Monde, ce qui est complètement fou. Et franchement, j'en reviens presque pas, mais ça montre bien que tout est possible, absolument tout. Et il y a tellement d'autres exemples que je pourrais vous donner et on en parlera au fil des épisodes. Mais tout ça pour dire que maintenant, je vis ma meilleure vie si je compare à là où j'en étais il y a quelques années. Et tout ça, c'est parce que j'ai appris à utiliser la loi de l'attraction de manière intentionnelle. Et maintenant, bien que je sois satisfaite de la vie que j'ai aujourd'hui, j'ai encore évidemment des objectifs, il y a des choses que j'ai envie d'accomplir. Et donc, je vais aller encore plus loin. Et je sais que cette année, elle va être incroyable pour moi et pour vous aussi. Au travers de ce podcast, on va faire ce voyage ensemble pour que vous aussi, vous puissiez vivre votre meilleure vie. Et ce que je veux vous communiquer, c'est que n'importe qui peut le faire. On a tous cette capacité en nous, on a tous ce pouvoir en nous. Moi, je ne suis pas différente de vous, je ne suis pas mieux que vous, je suis juste une basic bitch qui a pris la décision de vivre sa meilleure vie. Et je refuse depuis toujours, mais encore plus depuis que j'ai découvert la loi d'attraction, je refuse de me contenter de moins que ce que je désire. Donc, quelles que soient vos circonstances actuelles pour le moment, vous avez toutes en vous le pouvoir de transformer de votre vie. Vous avez toutes en vous le pouvoir de faire de vos rêves une réalité en utilisant la loi d'attraction à votre avantage. Et au travers de ce podcast, c'est ce que je vais vous aider à faire. Donc, j'espère vraiment que vous êtes dans les starting blocks parce que ça va être une sacrée aventure. Et avant de me lancer dans le sujet d'aujourd'hui, je voulais juste vous dire un petit mot sur le format de ce podcast pour que vous sachiez à quoi vous attendre toutes les semaines.
Donc, mon but avec ce podcast, ça va être de partager mes connaissances et mes expériences avec vous, de vous donner des conseils, ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas marché, et aussi de vous motiver, bien sûr, et je l'espère, de vous divertir. Par contre, je ne suis pas là pour me poser comme une madame je sais tout sur le sujet de la loi de l'attraction, tout simplement parce que moi aussi, je continue d'apprendre tous les jours, je ne sais pas tout, et on va avancer ensemble. Et ce qui me tient à cœur, c'est de vous motiver et de vous inspirer en partageant mes expériences, en vous partageant tout ce que j'ai appris pour que vous puissiez le mettre en application dans votre vie. Mais je suis pas le genre de personne qui va vous dire si tu m'écoutes, dans un an, tu pourras t'acheter un yacht et un manoir à plusieurs millions. Et bien sûr, ça c'est possible si c'est ce que vous voulez. Je dis pas que c'est pas possible. Tout est possible. Mais c'est pas ce qui me fait vibrer perso et dans le fond, moi, je suis une fille qui est plutôt simple. Ça changera peut-être à l'avenir, on ne sait jamais, hein, mais pour le moment, ce qui me rend heureuse, c'est d'être en bonne santé, évidemment, d'avoir la liberté et le temps de faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie, de pouvoir voyager partout où j'en ai envie, de pouvoir prendre soin de moi plutôt que d'aller trimer dans un bureau à faire un job que je déteste et d'avoir aucune liberté. Ce que j'adore aussi, c'est de n'avoir des comptes à rendre à personne, c'est de pouvoir passer autant de temps que j'ai envie avec les gens que j'aime, avec mon chat aussi. Et j'ai envie aussi, voilà, de pouvoir travailler de partout dans le monde et évidemment d'avoir suffisamment d'argent pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et c'est toutes ces petites choses qui sont tellement importantes dans notre vie de tous les jours et vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser la loi de l'attraction pour devenir multimillionnaire, même si j'en connais aussi des gens qui ont fait ça, et c'est OK, c'est OK si c'est ce que vous voulez. Vous n'êtes pas non plus obligé de l'utiliser pour changer radicalement votre vie. Par exemple, peut-être que vous avez un bébé qui dort pas la nuit et vous voulez retrouver votre sommeil. Peut-être que vous avez un collègue au travail qui vous gonfle, mais vous aimez votre job et vous voulez le garder, mais vous voulez changer ça pour que ça se passe mieux. Ou alors, peut-être que vous voulez démarrer un business ou que vous voulez décrocher le job de vos rêves. Et pour tout ça, la loi de l'attraction, elle peut vous aider. Pareil, si vous avez des problèmes de couple, mais que vous tenez à votre partenaire et que vous voulez que la relation elle s'améliore, ou peut-être vous voulez raviver la flamme, la loi de l'attraction, elle peut vous aider avec ça aussi. On peut vraiment l'utiliser dans absolument tous les domaines de notre vie, que ce soit à petite ou à grande échelle. Ça, c'est vous qui choisissez, c'est votre vie. Bref, tout ça pour dire que toutes les semaines, je vais partager avec vous ce que j'ai appris, ce que je découvre aussi, mes succès, mes échecs et les difficultés que je rencontre, comment je les surmonte et évidemment tous les conseils qui, je le sais, en tout cas je l'espère, vont bien vous aider. Et chaque semaine, on va aborder un sujet différent. Par exemple, ça pourrait être les vision boards, éliminer les croyances limitantes, attirer l'amour, pratiquer la gratitude, manifester de l'argent, améliorer notre amour-propre et ainsi de suite. C'est vraiment très, très vaste, donc il y aura de quoi faire. Et à chaque fois, mon but, ça va être que vous puissiez mettre tout ça en application dans votre propre vie et que vous en ressortiez de bonne humeur, motivé, inspiré et que vous ayez des résultats vraiment concrets. Et d'ailleurs, soit dit en passant, si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour pas manquer les prochains épisodes. Et si vous l'écoutez sur Apple Podcasts, ce serait adorable que vous me laissiez un avis parce que, évidemment, déjà, ça va me motiver à continuer à proposer du contenu toutes les semaines. Et ça va permettre aussi à d'autres personnes de le découvrir. Et puis, si vous êtes vraiment d'humeur magnanime, laissez-moi un avis 5 étoiles. Ça me fera super plaisir. Et maintenant que les présentations sont faites, on va se lancer enfin dans notre sujet d'aujourd'hui qui, pour moi, est une technique absolument extraordinaire que j'utilise constamment dans ma vie. Et je veux bien sûr parler de la visualisation. Pour moi, ça a marché de manière incroyable et vraiment très spécifique. Et quand je dis spécifique, c'est à tel point que quand ça se concrétise, il n'y a pas de doute possible sur le fait que la loi de l'attraction, elle fonctionne vraiment. Parce que c'est exactement ce que j'avais visualisé. Moi, ça me paraît toujours aussi dingue. Et franchement, je crois que ça m'émerveillera toujours. Alors, c'est quoi la visualisation? C'est tout simplement une technique, un outil qu'on peut utiliser pour manifester ce qu'on veut dans notre vie. Et d'ailleurs, les psychologues, ils disent que 1 heure de visualisation, ça équivaut à 7 heures d'effort physique ou action.
Et les athlètes, ils utilisent régulièrement la visualisation pour améliorer leur performance. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut pas obtenir quelque chose physiquement si on l'a pas d'abord imaginé clairement dans notre tête. Et il y a un athlète britannique, pour la petite anecdote, qui s'appelle Roger Bannister, qui a couru 1 mile en 4 minutes. Et à l'époque, quand il l'a fait, c'était une première. C'était le premier mec à faire ça. Personne n'avait jamais réussi à le faire avant. Et tout le monde pensait que c'était impossible. Sauf que ce mec, il a utilisé, avant de le faire, des techniques de visualisation et il l'a fait. Il a couru 1 mile en moins de 4 minutes. Et devinez quoi? Ce qui est complètement fou, c'est que immédiatement après qu'il l'ait fait, dans les 2 années qui ont suivi, il y a 37 autres personnes qui l'ont fait aussi. 37. Alors que personne ne l'avait jamais fait avant. Comment est-ce que c'est possible que personne dans l'histoire de l'humanité ne l'ait jamais fait avant? Et d'un coup, il y a ce mec qui se pointe, qui fait sa visualisation, il y arrive et ensuite il y a 37 autres personnes qui le font en l'espace de 2 ans. Et la réponse, c'est que quand quelqu'un libère le potentiel qu'on a tous en nous les humains, ça devient facile, ça devient possible. Il y a tellement de choses que notre esprit est capable de faire. On peut se guérir nous-mêmes, on peut se protéger des maladies et on peut créer notre réalité de toutes pièces sans aucune limite. On est des êtres beaucoup plus puissants qu'on a voulu nous faire croire. Et pour utiliser la visualisation, déjà, il faut que vous commenciez par décider ce que vous voulez dans votre vie. Qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Ça paraît facile, mais pas tant que ça, parce qu'en vérité, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Donc, ce que je vous conseille de faire pour commencer, c'est de passer en revue tous les domaines de votre vie, que ce soit les relations amicales, les relations amoureuses, la vie de famille, le travail, l'argent, la santé, les loisirs et ainsi de suite. Et prenez vraiment le temps de découvrir, de réfléchir à ce que vous voulez au plus profond de vous, à ce que vous voulez vraiment au plus profond de votre cœur et pas ce que vous pensez que vous devriez avoir. Par exemple, l'influence de votre famille ou autre, par exemple, ce que vous voulez. Et parfois, ça sera vraiment évident, comme le nez au milieu de la figure. Par exemple, si vous voulez manifester, disons, votre âme sœur ou que vous voulez lancer votre entreprise, là, oui, ça peut être évident. Et même là, il faut avoir une idée qui est bien précise de ce qu'on veut exactement, parce que lancer une entreprise, par exemple, c'est bien joli, mais il faut savoir exactement ce qu'on veut, combien de temps on a envie de travailler, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire, et ainsi de suite. Mais dans d'autres domaines, ce ne sera pas forcément aussi clair, et c'est là qu'il faut s'asseoir et se dire, OK, de quoi j'ai vraiment envie dans ce domaine de ma vie? Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui dans ce domaine? Et par exemple, ça pourrait être, est-ce que j'ai envie de vivre en ville? Ou est-ce que j'ai envie de déménager à la campagne? Est-ce que mon job, il me convient? Ou est-ce que j'ai envie de faire autre chose de plus inspirant? Ça paraît plus facile à dire qu'à faire parce que souvent, on ne va pas s'autoriser à penser à ce qu'on veut vraiment. Parce que je pense qu'il y a une peur d'être déçu si ça ne se fait pas. En particulier chez nous, les femmes, on a tendance aussi à beaucoup se sous-estimer. Et donc, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Donc, tout ça pour dire que il faudrait que vous preniez un petit moment tranquille avec un carnet et un stylo. Vous notez tout ce qui vous vient à l'esprit, que vous aimeriez voir se concrétiser. Et ensuite, vous comparez avec là où vous en êtes aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que votre vie actuelle, c'est le pire scénario. C'est le pire scénario possible. Donc à partir de là, ça ne peut que s'améliorer en utilisant la loi de l'attraction à votre avantage. D'un point de vue énergétique, la situation que vous avez actuellement, vous êtes aligné avec. Par exemple, votre niveau de revenu actuel, vous avez déjà les croyances nécessaires pour avoir ce niveau de revenu. Ça, c'est ancré en vous. Donc, même si vous veniez tout perdre là tout de suite, vous sauriez toujours comment y revenir, vous sauriez toujours comment vous réaligner avec ça, parce que c'est votre zone de confort actuelle, vous avez normalisé ça, ce qui veut dire aussi qu'à partir de là, vous ne pouvez qu'aller vers le haut. Et moi, personnellement, je trouve ça extrêmement libérateur de se dire, OK, ce que je vis aujourd'hui, c'est mon pire scénario, en supposant évidemment que vous ne visualisiez pas des choses horribles, hein. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez imaginer et visualiser une vie meilleure, une vie qui vous correspond, dans laquelle vous êtes plus épanoui, et il n'y a vraiment rien à craindre. Donc, soyez juste clair sur ce que vous voulez manifester pour commencer. Et aussi, soyez vraiment spécifique parce que d'expérience,
Vous verrez, on va en parler un petit peu plus tard. L'univers, il nous apporte exactement ce qu'on demande. Donc, il vaut mieux être spécifique. Donc, l'étape numéro 1, c'était de décider de ce que vous voulez. Et l'étape numéro 2, ça va être de trouver un moment tous les jours pour visualiser. C'est vraiment essentiel que vous en faisiez une habitude, que vous l'intégriez à votre quotidien. Et ça peut être tout simplement prendre 10 ou 15 minutes le matin quand vous vous réveillez ou le soir juste avant de dormir. Peu importe, c'est vous qui choisissez. Moi d'ailleurs, c'est ce que je fais tous les matins. Quand je me réveille, je vais méditer pendant 20 minutes et ensuite je visualise pendant 20 minutes. Et je dis pas que vous avez à le faire aussi longtemps, mais c'est ce qui me convient à moi. Et je vais aussi souvent le faire le soir parce que j'adore ça et que j'y prends plaisir, donc je le fais. Mais ça doit être un plaisir. Il ne faut pas que ce soit une corvée, on va dire. Par contre, je vous préviens, au début, il y a des chances pour que ce soit un petit peu difficile. Donc, au départ, en tout cas, il faut peut-être un petit peu se forcer et il ne faut pas abandonner. Mais ce qui est vraiment essentiel, c'est que vous en fassiez une habitude au quotidien. Et je sais que ça peut être difficile si vous avez déjà des journées qui sont bien remplies, si vous avez des longues journées de travail, en particulier si vous avez des enfants aussi, hein. Mais quand on veut quelque chose et qu'on le veut vraiment, on trouve toujours le temps de le faire. C'est comme si on veut perdre du poids, ben on sait qu'il faut aller à la gym, tout simplement, et donc on le fait. Et là, c'est pareil. Et vraiment, je vous promets que ça en vaut vraiment le coup. Donc, 10 ou 15 minutes par jour, ou même 20 minutes, c'est quand même pas la mer à boire. Par exemple, peut-être que tous les jours, vous scrollez sur les réseaux sociaux pendant 1 heure à la pause déjeuner. Bah, plutôt que de faire ça, prenez 20 minutes pour visualiser. Ou alors, si vous passez 2 heures devant Netflix le soir, passez-y seulement 1 heure ou 1 heure et demie et le reste du temps, vous le passez à visualiser. Quand on veut quelque chose, on trouve toujours le temps. Sinon, c'est des excuses. On trouve le temps et on en fait une priorité. Et vous verrez aussi que plus vous prenez du temps pour faire ce qui est bon pour vous, plus vous aurez de temps. Parce que vous êtes détendu, vous êtes aligné et donc les choses, elles se font beaucoup plus facilement. Et je sais que ça paraît fou quand on n'en a pas fait l'expérience, mais vous verrez que votre emploi du temps, il va se libérer tout seul. Et je sais que ça paraît incroyable, mais je vous promets que c'est vrai, ça se fait vraiment comme par magie. Plus on se sent bien, plus on est aligné, plus la vie est facile. Si vous voulez faire d'une pierre deux coups, une autre idée aussi, c'est de visualiser quand vous allez au travail, par exemple dans les transports en commun ou même en conduisant, ou alors quand vous allez à la gym, ou alors quand vous allez promener le chien, peu importe, du moment que ça vous convient à vous et que vous le faites au quotidien, c'est ça qui est important. Et une autre petite astuce aussi, moi je trouve que utiliser une musique douce ou inspirante, ça aide vraiment beaucoup à se plonger dans la visualisation. Étape numéro 3, quand vous visualisez, c'est important que ça vous fasse ressentir des émotions agréables parce que quand c'est le cas, ça signifie que vous vous y sentez vraiment dans ce que vous imaginez, vous vous y plongez vraiment. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que ce soit quelque chose que vous désiriez très fort. Donc, quand vous imaginez, laissez-vous emporter comme si vous y étiez, parce que en vérité, c'est le cas. Par exemple, si vous visualisez la maison de vos rêves, imaginez comment vous vous sentez dans cette maison. Même si au départ, vous avez peut-être du mal à imaginer les détails visuels, demandez-vous ce que ça vous fait ressentir d'y être. Peut-être que ça vous fait ressentir un sentiment de sécurité, ou de paix, ou de calme. Et quand vous avez mis le doigt dessus, laissez ce ressenti vous imprégner. Est-ce que aussi, peut-être, vous sentez des odeurs autour de vous? Par exemple, un gâteau qui est en train de cuire dans le four. Est-ce que c'est lumineux? Est-ce qu'il fait chaud? Ou est-ce qu'il fait frais? Et ainsi de suite. Faites travailler vos 5 sens. Et même si vous avez du mal à visualiser les détails qui sont purement visuels au départ, je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est difficile au départ de faire ça. Vraiment persévérer. Et vous verrez que ça deviendra de plus en plus facile parce que l'imagination, c'est un muscle qui se travaille. Et moi aussi, au début, quand j'ai commencé à visualiser, je trouvais ça assez difficile, voire même un peu laborieux. Et maintenant, j'adore ça. Et je pense qu'on ne peut que adorer ça quand on voit les résultats que ça apporte. Et aussi, visualiser au travers de vos propres yeux et pas comme si vous vous regardiez vous-même sur une vidéo. Donc, par exemple, si vous voyez visualiser la maison de vos rêves, imaginez votre main en train d'ouvrir la porte d'entrée de cette maison. Imaginez ce que vous ressentez dans votre corps en entrant.
Imaginez ce que vous voyez autour de vous. Est-ce que c'est du carrelage? Est-ce que c'est peut-être du parquet au sol? Est-ce qu'il y a des tapis? La couleur des murs et ainsi de suite. Et vous allez imaginer petit à petit au travers de vos 5 sens et ça va devenir de plus en plus clair au fil du temps et vous verrez que ça deviendra plus facile aussi. Et je crois que c'est Tony Robbins qui a dit: «Agissez comme si toutes vos prières avaient déjà été exaucées». Et ça, franchement, c'est le meilleur conseil qui soit. Et quand on visualise, il faut vraiment se plonger dans ce monde comme si c'était déjà la réalité parce que ça l'est. C'est de la réalité non physique. Le monde physique, notre réalité dans laquelle on vit tous les jours, c'est juste un miroir à retardement, si vous voulez, de ce qu'on imagine pour nous-mêmes. Et quand vous visualisez, donc vous le faites tous les jours parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire une fois et ensuite on laisse tomber. Ça, c'est comme aller à la gym une fois et laisser tomber. C'est pareil, ça sert à rien. Par contre, ça arrive qu'il y ait des exceptions. Moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois d'imaginer quelque chose que je voulais manifester pendant 2 minutes ou 30 secondes et pouf, ça s'est fait. Mais de manière générale, ça se fait plutôt quand je l'ai visualisé assez régulièrement. Et quand vous avez terminé, prenez une minute aussi pour vous demander ce que vous ressentez. Donc après votre visualisation, qu'est-ce que vous ressentez? Si par exemple vous vous dites ah c'est juste dans ma tête, ça va jamais marcher, et que après ça vous focalisez constamment sur le fait que ce que vous voulez est pas là, là c'est sûr que ça marchera pas. Donc quand vous avez fini, ce que je veux que vous vous disiez, c'est oui, bien sûr que oui, c'est possible, ça arrive, ça va se faire. Je ne vois pas comment ça va se faire, et d'ailleurs c'est pas mon rôle, mais je sais que ça va se faire. Rien n'est impossible, donc je sais que ça va se faire. Et vraiment, je vous promets que rien n'est impossible. Moi, j'ai été surprise énormément de fois. Donc c'est une promesse que je vous fais. Vraiment, tout ce qu'on peut imaginer, c'est possible du moment qu'on y croit. Et vous allez vous le prouver à vous-même. Petit à petit, vous allez gagner en confiance et vous allez manifester des choses de plus en plus belles, de plus en plus grandes, de plus en plus incroyables. Et ensuite, après avoir visualisé, c'est important aussi d'agir comme si vos manifestations, elles étaient déjà une réalité. Pourquoi? Parce que la version de vous qui a déjà ce qu'elle veut, elle va se comporter très différemment de la version de vous qui n'a pas ce qu'elle veut. Ça paraît évident. Donc, automatiquement, quand vous vous dites oui, ce que je veux arrive, oui, ça m'appartient déjà, tout de suite, ce que vous ressentez, ça va changer. Vos émotions, elles vont changer. Il n'y a pas besoin de vous forcer à ressentir quoi que ce soit. Vous verrez que ça se fera tout naturellement, ça se fera tout seul. Vous allez vous sentir calme, vous allez vous sentir satisfaite, vous allez vous sentir confiante aussi, certainement. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est déjà à vous et que ça va se faire. Et il y a un exemple que j'aime bien pour que vous compreniez le type de ressenti que ça va vous donner après avoir visualisé. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez un téléphone, ok? Vous savez qu'il est à vous. Même s'il est dans une autre pièce ou qu'il est pas dans votre champ de vision, vous savez que votre téléphone, il vous appartient et c'est une sorte de certitude intérieure. Pour vous, c'est complètement normal d'avoir ce téléphone et vous le prenez pour acquis. Et avec vos manifestations, c'est exactement la même chose. Ça doit être le même type de ressenti où vous avez ce sentiment que ça va se faire. Oui, c'est normal, ça va se faire. Et ça vous appartient déjà. Il n'y a pas à s'affoler, ça va arriver. Et puisque vos ressentis, ils changent, automatiquement, votre comportement, ce que vous faites, vos actions, elles vont changer automatiquement aussi. Moi, je me rappelle à l'époque où je voulais attirer une relation amoureuse, j'avais fait de la place dans ma garde-robe pour pouvoir faire de l'espace, pour que l'homme avec qui je serais puisse y mettre ses affaires. J'avais fait pareil aussi dans la salle de bain. J'avais aussi acheté à l'époque une seconde table de nuit parce que je savais que ça allait se faire. Mais tout ça, ça se fait automatiquement. Quand on sait que ce qu'on veut, ça arrive. Et quand on commence à agir comme ça signale aussi à l'univers qu'on est prête à recevoir ce qu'on veut. Parce que la loi de l'attraction, c'est d'une part imaginer ce qu'on veut, mais c'est aussi agir de manière inspirée, c'est-à-dire des actions qui vont nous venir tout naturellement, sans forcer, des actions qui proviennent de nos envies, qui viennent de notre intuition, par opposition à l'action qui va être forcée ou basée sur la peur.
Donc l'action inspirée qui nous vient tout naturellement, c'est écouter son cœur plutôt que la logique, bien souvent. C'est faire ce qu'on a envie plutôt que ce qu'on pense devoir faire. Et vous verrez que quand vous êtes aligné, quand vous avez confiance, vous serez guidé tout naturellement à faire ces actions. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête ou de se dire «Ah, est-ce qu'il faut que je fasse ci ou est-ce qu'il faut que je fasse ça?» Non, pas du tout. Ça se fera tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit ou de vous demander dans quelle direction aller. Vous verrez que vous serez guidé. Et quand vous avez confiance en votre imagination, vous agirez naturellement de manière inspirée. Un autre exemple d'action inspirée dans ma vie, c'est ce podcast. Parce que moi, la logique, elle me dit de continuer à juste faire des vidéos sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce que j'ai fait depuis 1 an, ça a marché, alors pourquoi est-ce que je ne continuerai pas à faire ça? C'est vraiment ce qui paraît le plus logique. Mais ce que mon cœur et ce que mes envies me disent, c'est que je dois faire ce podcast, c'est ça que j'ai envie en ce moment, donc je l'écoute. Ça paraît pas logique, ça paraît pas raisonnable, et peut-être que dans 6 mois, ce sera autre chose, mais pour l'instant, je sais qu'il faut que je m'écoute, et je vous cache pas que des fois, ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur d'aller à l'encontre de la logique en faisant des choses qui, à première vue, font pas de sens ou qui ont pas l'air raisonnables. Mais l'expérience m'a montré à de multiples reprises que c'est toujours quand je m'écoute, quand j'écoute ce que j'ai envie, que j'arrive là où je veux être, que j'obtiens ce que je veux. Donc, quand je suis dans une situation comme ça, je fais taire mon côté rationnel et j'écoute mon cœur et mon intuition. Petit exemple aussi, si vous voulez trouver l'amour, peut-être que pour vous, l'action qui vous viendra naturellement, ce sera d'aller à la gym pour être la meilleure version de vous-même quand vous rencontrez votre partenaire. Ou peut-être que ce sera de travailler sur votre attachement amoureux pour avoir une relation plus saine quand vous le rencontrerez. Il ne s'agit pas juste d'attendre, de poser une intention et d'attendre assise sur le canapé que ça nous tombe dans le bec. Alors, je dis pas que ça arrive pas parce que évidemment, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que des choses arrivent, se manifestent sans que j'ai à lever le petit doigt. Mais si on y regarde de plus près, c'est toujours le résultat de ce qu'on a imaginé et de ce qu'on a fait par le passé, même si on ne se rendait pas forcément compte à ce moment-là que nos actions nous guidaient vers notre manifestation, allaient permettre l'accomplissement de ces manifestations. Donc, c'est toujours à nous d'ouvrir la voie en faisant confiance en nos envies et en s'écoutant. Et la loi de l'attraction, dans le fond, c'est super simple. Like attracts like. On manifeste ce qui correspond à ce qu'on est, c'est-à-dire à ce qu'on imagine, à ce qu'on croit être vrai, à ce qu'on croit être possible pour nous-mêmes. Et connaître la théorie de la loi de l'attraction, c'est une chose, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour obtenir ce qu'on veut. Il faut apprendre à diriger notre esprit vers ce qu'on veut de manière intentionnelle. Il faut en faire une pratique quotidienne et ça se fait notamment au travers de la visualisation. Et pour vous montrer à quel point c'est puissant, je vais vous raconter 2 petites histoires assez drôles qui ont fait de moi une convertie quand j'ai commencé à vraiment utiliser la loi de l'attraction et la visualisation de manière consciente et intentionnelle. Donc, il y a de ça 3 ans, vous vous moquez pas de moi. Je regardais la série Peaky Blinders et j'avais un gros crush à l'époque sur l'acteur qui joue Tommy Shelby. Je crois qu'il s'appelle Cillian Murphy. Celles qui savent, il est vraiment hot. Du coup, j'ai décidé à ce moment-là de faire un petit test. Et tous les jours, je me suis mise à visualiser que je rencontrais un mec qui lui ressemblait trait pour trait. Donc, je fais mes petites visualisations et un jour, c'était à peu près 1 mois plus tard, je vais sur Tinder, je swipe quelques profils et là, que vois-je? Le sosie de Tommy Shelby. C'était un bel Écossais qui est pas loin de là où je vis. Donc déjà, quand j'ai vu ça, à ce stade, vraiment, j'étais sur le cul, j'en revenais pas. Donc évidemment, je swipe à droite et je vous le donne dans le mille, ça match direct. Alors là, j'étais surexcitée. Quelques jours après, on se voit, donc ça se passe bien, on continue à se dater pendant quelques temps. Sauf que bon, niveau personnalité, finalement, je me suis aperçue que ça collait pas trop et le gars était un peu un trou duc, honnêtement. Donc bref, ça ne l'a pas fait, au-delà d'une petite aventure. Mais ce qui compte, c'est que j'ai eu ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était dater un mec qui ressemblait à cet acteur. Et quand je visualisais, tout ce qui comptait pour moi, c'était son physique.
c'était tout ce que je voulais. Je voulais un mec qui lui ressemblait, je voulais en faire mon goûter et c'est exactement ce que j'ai eu. Je m'imaginais pas en couple avec lui, je m'imaginais pas me marier avec lui ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est aussi pour ça que je vous dis que c'est important d'être spécifique, parce que vous aurez exactement ce que vous visualisez. Donc si vous voulez une relation, mais que vous focalisez que sur le physique de l'homme, de votre homme idéal, ben, il y a des chances pour que ça marche pas. Autre petite histoire qui m'a vraiment convaincue du pouvoir de la loi de l'attraction. Quand je travaillais encore comme freelance dans le domaine de la publicité, il y a une grosse agence de pub qui me contacte, on s'appelle et ça se passe bien. Bref, au final, on me propose un contrat à 50 000 livres sterling par an et on me dit, on vous envoie le contrat la semaine prochaine. Donc je suis là, bon, ok, très bien. Sauf que là aussi, je me suis dit, attends, on va faire un petit test. Et du coup, j'ai visualisé que la rémunération qu'on me donnait dans le contrat n'était pas de 50 000 livres, mais se situait entre 70 000 et 80 000 livres. Et je l'ai aussi écrit dans mon petit carnet et je l'ai visualisé pendant 2 minutes à tout casser et c'est tout. Et franchement, à ce moment-là, si ça se faisait pas, je m'en fichais parce que j'étais déjà plutôt satisfaite avec ce qu'on m'avait proposé. Donc pour moi, c'était vraiment beaucoup plus comme un petit jeu avec l'univers et j'y attachais pas tellement d'importance. Une semaine plus tard, je reçois le contrat et là encore, je vous le donne dans le mille. La rémunération annuelle n'était pas de 50 000 livres sur le contrat, mais de 75 000 livres, soit une augmentation de 50% de ce qu'on m'avait annoncé. Ça, quand même, c'est le truc complètement fou qui n'arrive jamais. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais entendu parler d'un truc pareil. Donc, quand j'ai vu ça, même si je l'avais imaginé, franchement, ça m'a fait halluciner. C'était presque irréel. Et j'ai dansé comme une neuneu dans mon salon, tellement j'étais excitée comme une puce, et ça a vraiment fait de moi une convertie. Et le truc, ça me semblait impossible, impossible. Et pourtant, ça s'est fait parce que je l'ai visualisé, mais je l'ai visualisé et j'ai pris ça comme un petit jeu avec l'univers. Donc, j'y attachais pas d'importance particulière, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de résistance qui s'opposait à ce que ça se fasse. Et si ça se faisait pas, ça m'aurait pas empêché de dormir. Et ça, c'est une histoire parmi d'autres qui m'a permis de me prouver à moi-même que ce que je croyais être impossible est possible. Et c'est comme ça qu'on gagne en confiance. Et j'en ai à l'appel vraiment des exemples comme ça, j'en ai tout un tas. Donc vraiment, s'il y a quelque chose que vous désirez en ce moment, mais que vous vous dites c'est impossible parce que ci ou parce que ça, ou que vous dites je vois pas comment ça pourrait arriver, je vous le dis tout de suite, c'est possible. Le comment, c'est pas votre boulot. Votre boulot à vous, c'est de l'imaginer et ensuite ça se fera tout naturellement. Et si vous devez agir, si vous devez prendre des décisions, faire telle ou telle chose, vous serez guidé naturellement aussi à le faire. Et à chaque fois, quand on manifeste, les choses, elles se font vraiment le plus facilement du monde. C'est vraiment presque déconcertant la facilité avec laquelle se font les choses. Et d'ailleurs, je crois que c'est ça aussi qui est le plus gros challenge pour la plupart des gens quand on commence à utiliser la loi de l'attraction consciemment et intentionnellement, c'est d'accepter à quel point c'est facile. Le plus difficile pour moi, je pense que c'est d'accepter à quel point c'est facile. Et il n'y a pas besoin de focaliser sur le quand ou sur le comment ou de faire des plans sur la comète hyper compliqués. Il faut juste savoir l'imaginer, savoir que ça va se faire et ne pas opposer de résistance. Ayez confiance ou voyez-le juste simplement peut-être comme un petit jeu avec l'univers, comme moi je le fais souvent, et vous verrez que tout va se mettre en place pour que ce que vous vouliez arrive. Donc il n'y a pas de quoi stresser, ça va se faire le plus merveilleusement du monde, vous verrez. Et quand ça arrive, c'est absolument fascinant et délicieux. Moi, ça m'émerveille à chaque fois. Je vis pour ces moments-là où je me dis waouh, je suis vraiment la créatrice de ma réalité. Enfin, je le sais, mais à chaque fois, ça m'émerveille. C'est que je suis comme une gosse le matin de Noël. Et ce qui est génial, vraiment, c'est la facilité absolue, le naturel avec lequel ça se fait. Vraiment, je trouve ça incroyable et absolument magique. Et c'est ces moments-là qui permettent vraiment de gagner en confiance et de croire en la loi de l'attraction. Parce qu'on se prouve à soi-même que ce qui nous paraissait impossible est possible. Et ça, c'est tellement fou et c'est
tellement spécifique à chaque fois qu'il n'y a plus de doute possible. Et ensuite, quand on commence à prendre confiance, là, c'est encore mieux, c'est vraiment génial parce que on croit en notre pouvoir créateur, on y croit de plus en plus, donc on peut commencer à viser encore plus grand, encore plus fou, encore plus génial, parce qu'on se dit, si j'ai réussi à manifester par exemple 2 000 € alors que ça me paraissait impossible il y a un mois, bah, maintenant je vais manifester 6 000 €. Et quand on reçoit 6 000 €, on se dit, bah, maintenant je vais manifester 10 000 €, et ainsi de suite, parce qu'on normalise petit à petit. Et plus vous croyez en vous et en votre pouvoir créateur, plus vos actions aussi, elles vont refléter ça. Vous allez plus oser, vous allez viser plus loin, plus haut. Et tout ça, c'est un cercle vertueux. Et c'est comme ça que tranquillement, mais sûrement, on peut créer la vie de nos rêves. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Ça me fait très très plaisir que vous ayez choisi de passer ce petit moment de votre journée avec moi. Et je vous en suis reconnaissante parce que notre temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc vraiment, merci d'avoir choisi de passer ce moment avec moi aujourd'hui. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti dès qu'un nouvel épisode sera posté, donc tous les vendredis. Et laissez-moi un avis sur Apple Podcast, ça serait adorable, ça me ferait très plaisir. Et puis c'est gratuit et ça prend 30 secondes. Donc je suis super heureuse et excitée de démarrer ce nouveau voyage avec vous parce que la loi de l'attraction, ça a changé ma vie et je sais qu'elle va changer la vôtre aussi. Et je crois que c'est Oprah Winfrey qui a dit: «La plus belle aventure dans laquelle on puisse se lancer, c'est de vivre la vie de nos rêves». Et ensemble, au travers de ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine et en attendant, je vous fais plein de bisous les copinettes. Merci de m'avoir écouté et à très vite. Bye!